Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour chère femme. Est-ce que quand toi tu as envie de ton mari, il dort avec toi? Ou bien c'est lorsque lui il a envie qu'il dort avec toi? Est-ce que tu es en couple avec un homme qui te dit que tu ne peux pas toucher ça? Ne mets pas ta main sur ça. Est-ce que tu es en couple avec un homme qui a un collier ou une bague que elle est tellement précieuse à lui? Est-ce que tu es en couple avec un homme qui assiste à des réunions chaque fois? Est-ce que tu es en couple avec un homme qui est déjà venu lorsque tu es en train de saigner et veut dormir avec toi? Est-ce que tu es en couple avec un homme qui te dit que son fantasme, c'est de faire là-bas derrière? Tu lui dis que non, moi, je ne peux pas m'en faire là-bas derrière. Il commence à te dire que je t'ai marié, t'ai doté. Tu dis que jamais. Est-ce que tu es en couple avec un homme qui, quand tu es malade, il s'en fout. Mais quand l'enfant est malade, il court sur l'enfant. Mais toi qui as accouché l'enfant, il s'en fout. Est-ce que tu es en couple avec un homme qui donne la valeur à ses amis plus qu'à toi? Est-ce que tu es en couple avec un homme qui aime sa maman plus et son papa plus que tout jusqu'à ce que il ne peut pas ne pas faire ce que sa mère lui demande de faire? C'est-à-dire, si sa mère lui demande de faire quelque chose, même si c'est de te détruire, toi la femme, il va te détruire. Je ne dis pas qu'un homme ne doit pas aimer sa mère, mais son père. Mais si sa mère lui donne une substance que va mettre dans la nourriture de la femme là, il va prendre, il va aller mettre. Est-ce que tu es en couple avec un homme que tu as déjà fait 10 000 rêves pour lui dire que ceci, ton ami, si ou bien telle personne n'est pas bien, mais il continue toujours à marcher avec la personne là? Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu as un couple avec un homme que l'enfant est toujours en train de tomber malade, de perdre le poids, perdre le poids. Quand tu veux prier pour l'enfant, il te dit que non. On amène l'enfant à l'hôpital. La prière, c'est quoi? Est-ce que tu as un couple avec un homme que tu lui dis que mettons-nous en jeûne, on prie le nom de Jésus-Christ. Il refuse, il part. Ok, je vais te répondre. Bien-aimé dans le Seigneur, chère femme, il y a beaucoup de femmes qui sont en couple avec des personnes qui appartiennent aux sectes sataniques. Il y a des femmes qui ne comprennent pas que elles sont en union avec un homme qui fait un culte satanique. Il y a des cultes sataniques même dans les familles. Il y a les familles où, c'est-à-dire ce sont des familles sorcières, des familles qui s'arrangent la nuit, si ils disent qu'ils vont manger telle personne, ils voyagent pour aller manger les gens. Faites attention quand vous voyez beaucoup de familles où il y a trop l'entente, ils gardent le secret, ils disent que la femme c'est une étrangère. C'est-à-dire, est-ce que tu es en couple avec une personne que quand on fait la réunion dans la famille, là, on dit que la femme ne doit pas assister, c'est la famille seulement, c'est la famille. Bien, aimé dans le Seigneur. Il y a des enfants qui s'entendent bien, mais tu ne connais pas le secret que cachent. Il y a des familles où on ne loue pas Jésus-Christ de Nazareth. On loue le Dieu des eaux, on loue le Dieu des forêts, on loue le Dieu de... Les personnes ont leurs idoles. Chaque personne a sa bague, chaque personne a son collier, que la personne ne s'amuse pas avec. Et la personne a des pierres, on va te dire que ne touche pas les pièces. Ne mets jamais ta main sur ça. La personne va te donner des restrictions. Bon, je pense que j'ai donné une longue liste. La liste là que j'ai donnée là, c'est pour que tu réfléchis. Il y a des choses qu'on apprend par l'école. Est-ce que tu es en couple avec quelqu'un qui est toujours en train de t'isoler? Il veut que tu sois isolé, mais la personne ne peut pas te rendre heureux. La personne t'isole, mais la personne te parle mal, la personne te chosifie, la personne te met mal à l'aise à chaque fois. Mais quand la personne veut venir obtenir quelque chose de toi, la personne fait semblant de bien te parler et obtient ce qu'elle veut obtenir. Mais dès qu'elle obtient, elle redevient la personne là que tu connais. Est-ce que tu es en couple avec une personne qui hier faisait semblant d'être une bonne personne et subitement tu ne comprends pas, la personne change comme le caméléon? Est-ce que tu as une personne en couple avec une personne qui, au travail, tout le monde l'apprécie, dehors les personnes l'apprécient, mais dès que la personne entre à la maison, on dirait une personne qui cherche à dévorer un animal? Alors, il y a beaucoup de femmes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont actuellement les proies de certains hommes. Alors, comment est-ce qu'on va diviser cela aujourd'hui? Il y a des personnes qui, dans leur famille déjà, il y a la sorcellerie, mais encore, ils ont encore adhéré à une confrérie d'amis où ils font encore un cercle de sorcellerie. Pourquoi je vais vous parler de ça? Je parle de ma vie, parce que le Seigneur m'a dit, je t'ai gardé en vie pour que tu partes parler. Je ne t'ai pas gardé en vie pour que tu fermes ta bouche, parce qu'il y a des gens que j'ai envoyés avant toi. Les personnes n'ont pas parlé et il a dit, le Seigneur, ces personnes peuvent me servir, mais je suis fâché de ces personnes. Il faudrait que ces personnes parlent ce que je les ai envoyées parler. Je suis là pour prêcher la bonne nouvelle, mais je prêche la bonne nouvelle en faisant témoignage pour vous dire que Jésus-Christ est réel. Le Dieu créateur est puissant. Si vous allez sur mon compte TikTok aujourd'hui,
le Seigneur m'a permis, quand il m'a parlé, l'Esprit Saint m'a dit, je veux que tu parles de Nombre, chapitre 6, et que les personnes aillent lire du verset 24 au verset 26. Et quand j'étais en train de faire la vidéo en français, ensuite j'ai fait la vidéo en anglais, j'ai fait d'abord en anglais, après j'ai fait en français, le Seigneur m'a dit, ok, je suis contente de toi. Et pendant que j'étais en train d'écrire, je causais avec mon apôtre Rita, c'est ainsi que le Seigneur me dit, regarde, parce que j'étais encore en train de vouloir poster la vidéo. Quand je regarde aussi, le Seigneur m'a envoyé l'arc-en-ciel. J'ai dit, waouh, pour me donner un signe, pour me dire que je suis content, tu as écouté mon message. Je veux que tu continues à écouter mon message. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu que le Seigneur a envoyés pour venir parler. Mais les personnes ont honte qu'on va dire qu'on va les juger. Toi qui me juges, est-ce que tu connais la mission que Dieu m'a donnée? Alors, le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. Et puis, j'ai envoyé des vidéos, j'ai fait des vidéos, j'ai envoyé sur TikTok. Mon compte est là, pmd.magnedo. C'est pmd.manido. Ça, c'est mon compte TikTok. Alors, quand j'ai envoyé cela, je suis restée comme ça. J'ai dit, waouh. Après, j'ai écrit, cherchez d'abord le royaume de cieux. Cherchez d'abord le royaume de cieux. J'ai envoyé une autre vidéo en français et en anglais parce que l'arc-en-ciel n'a même pas fait 5 minutes, c'est reparti. Et j'ai encore dit, toutes les personnes qui doutent de la puissance de Dieu, est-ce que vous pouvez croire à Allah? Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un qui va faire venir l'arc-en-ciel? Il n'y a que Dieu seul qui peut faire revenir l'arc-en-ciel. Et comme je priais encore pour dire merci à Dieu, au même lieu que le Seigneur m'a répondu, j'ai fini la prière, j'étais avec l'apôtre Rita. C'est comme ça que le Seigneur me dit, je regarde encore, c'est parce que je prie en fermant les yeux. J'ouvre encore les yeux, le même arc-en-ciel qui est parti, c'est encore revenu. Et c'est là où je refais encore la vidéo. Et je dis alors, waouh, j'entends la voix du Seigneur me dire, tourne-toi et fais une vidéo avec toi, avec cet arc-en-ciel. Je voudrais que le peuple de Dieu comprenne que je t'ai envoyé. Je voudrais que le peuple de Dieu comprenne que je t'ai envoyé. Alors, je vais dire à une personne, quand le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Le Seigneur me dit, avec Jérémie 1, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Toute personne qui veut me faire le mal là va retourner à la personne là au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui veut me maudire, la malédiction là va se retourner sur la personne là au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai été envoyé. Et c'est pour ça que je viens ici là pour dire à une femme que si j'ouvre ma bouche pour parler, je parle pour donner la sagesse à des femmes qui sont en train de souffrir dans des mariages. Il y a des mariages que tu ne dois pas rester là-bas parce que tu n'es pas en mariage. La personne est venue, pas pour rester avec toi pour toute la vie. La personne est venue pour te sucer tes énergies, sucer tes enfants. Faites attention aux hommes qui sont là-dedans maintenant, là, ils calculent les femmes qui ont les enfants parce qu'ils veulent sucer ton énergie, sucer aussi l'énergie de tes enfants. Et en plus, il sait qu'il aura des clients gratuits pour son monde occulte. Alors, je vais dire à une femme aujourd'hui, j'espère que tu as gagné une graine de sagesse. Fais attention.